عنا رسالة من القصر الجمهوري من فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون إلى معالي الوزيرة ميشي دياء المحترمة وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. تحية وبعد. تلقى فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون دعوتكم للمشاركة في مؤتمر النساء على الخطوط الأمامية الذي تقيمونه يوم الأربعاء الواقع في 6 آذار 2019. في هذه المناسبة يسرنا أن ننقل إليكم شكر فخامة الرئيس مثمنا مبادرتكم ومقدرا عملكم المتواصل في تفعيل دور المرأة ودعم قضاياها في شتى الميادين والنهوض بحقوقها، متمنيا لكم دوام التوفيق والنجاح والعزيمة الممزوجة بالإرادة الصلبة لإكمال ما بدأتم به من عمل خير. مع المودة، من دكتور نبيل جديد مدير عام المراسم والعلاقات العامة. رح منتابع نتوقف مع presentation حول التغير المناخي مع السيدة ميشيل سابان founding member of R20 Climate Change Initiative. بحب أيضاً أذكر بالتويتر لكل الناشطين على تويتر هاشتاج ووفل 2019. بآخر المؤتمر رح بيكون في سحب والشخص الرابح بيربح كوبون من مجوهرات كلاس. Merci. Ah oui, d'accord. Merci. Mesdames, Messieurs, chers mais après avoir entendu les politiques, les diplomates, les scientifiques, parler du climat vient normalement. Mais avant tout ça, je voudrais vous dédier une phrase, cher May, parce que je pense que la réunion d'aujourd'hui symbolise vraiment ce message. C'est un philosophe grec qui a dit « Quand une femme met au monde un garçon, elle en fait un homme. Et quand elle met au monde une fille, elle crée un peuple. » Et je crois que c'est vraiment tout ce que nous avons entendu depuis ce matin. Le combat et l'apport de ces femmes est vraiment significatif et imposant. Je voudrais également remercier Elisabeth Guigou parce que nous avons été de différents combats ensemble, mais nous avions rêvé la parité en France et tu l'as fait avec le gouvernement de Lionel Jospin. Ça a été un moment très fort que nous ne pouvons pas oublier. C'est vrai que ce moment symbolique est un moment que nous partageons tous, mais que nous proposons à d'autres peuples un peu partout dans le monde. Alors mon combat, c'est pas un combat. C'est tout à l'heure, quelqu'un a dit que certains voulaient sortir de l'accord de Paris, prétextant qu'il n'y avait pas de problème de climat, que l'environnement allait très bien, que la planète se portait bien. Ben moi, je peux vous dire que, au fur et à mesure que nous avançons dans le temps, si nous n'avions pas eu l'accord de Paris, je pense que les choses auraient été beaucoup plus rapidement, mais je pense aussi que les premières victimes du climat sont les femmes. Et elles subissent de plein fouet toute cette déstabilisation que nous pouvons avoir. Il se trouve que Monique Barbu, qui était directrice de l'ONU chargée de la désertification, a sorti un rapport il y a quelques années. Dans ce rapport, il était dit que toutes les zones de conflit sont des zones de désertification et toutes les zones de conflit, les premières victimes, ce sont les femmes et les enfants. Donc nous ne pouvons pas continuer ainsi, nous ne pouvons pas dire nous ne savions pas. Donc nous avons décidé avec quelques-uns, il se trouve que nous avons lancé au lendemain de Copenhague une fondation qui regroupe l'ensemble des régions du monde. Et je suis très fière d'être au Liban et je remercie la Fondation Aimée de m'avoir invitée pour pouvoir m'exprimer devant vous. Nous avons créé une assemblée des régions, c'est pour faire connaître les régions, certes, mais pour pouvoir partager, multiplier entre nous ce que nous pouvons faire. Donc nous avons créé cette fondation avec l'ancien gouverneur de Californie, plus connu par Terminator pour certains, qui est Arnold Schwarzenegger, très engagé sur les questions climatiques, très engagé sur la façon dont le président des États-Unis discrédite un petit peu notre action sur le climat et notamment l'avis des experts. Et nous avons décidé de créer un fonds vert
à destination des femmes dans le monde. Nous avons commencé par l'Afrique. Alors, attendez, je ne sais pas comment ça marche, là. Ah, voilà. Nous avons commencé par l'Afrique. Ce fonds n'est pas... Nous ne sommes pas une banque, nous ne sommes pas un microcrédit. Nous mettons en place ce dont pourquoi, sur les questions climatiques, nous pouvons respecter les 3 E, si je peux les appeler ainsi, éducation, écologie et économie. Parce que c'est par là aussi que nous allons faire progresser et justement faire reculer la pauvreté dans le monde, et notamment en Afrique. Et je fais défiler au fur et à mesure ce projet. Nous faisons en sorte de monter des projets, faire des études de faisabilité et faire en sorte que ces femmes puissent porter ces solutions. Nous avons commencé, c'est vrai, par l'Afrique, mais l'Afrique est un des premiers territoires touchés et les premières victimes sont les femmes, comme on le disait tout à l'heure. Donc en matière d'éducation, nous essayons au maximum de faire en sorte que ces femmes reçoivent une éducation, notamment en termes de formation professionnelle sur l'agroforesterie, l'agriculture, tout ce qui touche au climat. Donc c'est une source de création d'emplois. Nous en sommes convaincus et nous sommes sûrs que nous allons pouvoir réussir. Le premier projet a ouvert, s'est tenu à Odiéné en Côte d'Ivoire sur de l'agroforesterie, où nous avons créé 500 emplois pour cette première année, et en 5 ans, 2500 emplois destinés à des femmes seront mis en place. Pourquoi se lancer là-dedans? Parce que tout à l'heure, les femmes diplomates ont évoqué la question du terrorisme. Les femmes sont celles qui vont faire reculer le terrorisme dans le monde. Elles sont, je les ai vues au Mali, je les ai vues un peu partout dans des territoires très, très touchés par cette question-là. La femme, c'est la mère, la femme, c'est la sœur, la femme, c'est celle qui fait tourner, je dirais, la maison. Alors, il en faut, mais il faut aussi des femmes, je l'ai entendu tout à l'heure, qui puissent diriger des actions, qui puissent mener des projets. Et moi, je me félicite. Hier, je disais à May que l'administration, c'est la clé dans un pays. Moi, j'ai eu l'administration au niveau de ma région, au niveau de la région Île-de-France, et on me disait souvent que j'étais la voiture balai. La voiture balai, ça permet de rectifier, d'arranger, d'apporter toutes les solutions que l'on doit apporter ensemble. Alors, ce fonds vert pour les femmes est un fonds qui est privé et public. Nous sommes soutenus par UN Women. Nous avons eu un partenariat, et je m'en félicite, parce que le directeur à ce moment-là de UN Women, qui était Yannick Glemarek, a été nommé il y a quelques jours directeur du Fonds vert mondial. Et c'est vraiment, ça donne du sens. Ce monsieur s'est occupé, a remis UN Women à l'ordre du jour au niveau des négociations sur le climat à l'ONU. Et moi, je suis très heureuse, d'autant plus que c'est... je vais un peu prêcher pour ma paroisse, c'est un breton, donc c'est bien qu'il y soit. Yannick a donné du sens à ce que nous avons fait. Nous sommes aussi soutenus par l'AFD, l'Agence française de développement, et notamment sur la Côte d'Ivoire. Ils ont été un des premiers partenaires à nous aider. Mais nous sommes aussi dans le monde privé, et nous fonctionnons par des levées de fonds. Parce qu'il y a un mot qui m'a toujours guidée dans tous mes combats, c'est le mot solidarité. Il nous faut de la solidarité entre les femmes riches et les femmes pauvres. On ne peut pas dire elles ont réussi, mais laisser sur le chemin celles qui n'ont pas pu prendre le même train que nous. Donc ce mot solidarité, je le mets systématiquement en place par des dîners de femmes qui, que ce soit à Los Angeles, que ce soit en Chine, à Pékin, il y a quelque temps, que ce soit au Cap, en Afrique du Sud, et demain certainement au Chili, nous sommes en train de le préparer, de façon à ce que celles qui peuvent, en solidarité, aider les autres à réaliser des projets, permettent de faire avancer ce fonds qui, pour nous, je pense, est une des solutions au climat. Alors comment les financements se font et s'articulent? Ce sont souvent sur des financements très innovants. Bien sûr, il y a les partenariats publics-privés, il y a les dîners qui sont organisés en solidarité, mais il y a aussi toutes ces femmes qui apportent des projets. Et nous avons, grâce à un fonds qui a été mis en place par le R20 au niveau de Genève,
qui s'appelle SNCF for Africa, qui n'a rien à voir avec la SNCF française, mais qui est Subnational Fund for Climate. Donc nous avons mis en place ce fonds qui a aujourd'hui levé plus de 350 millions de dollars pour pouvoir financer 400 projets, dont 100 projets en direction des femmes. Je peux vous parler de ça aujourd'hui parce que ça a été un long combat, il est réalisé. Et moi, je suis fière qu'avec May et sa fondation, on va pouvoir avancer notamment sur des fonds que l'on pourra mettre en place parce qu'il y a 3 choses qui sont importantes. L'eau. L'eau est quelque chose de central. L'eau est quelque chose de primordial. Nous avons trouvé un processus qui va nous permettre de rendre l'eau potable partout où nous pouvons le faire. C'est un processus léger, simple, facile à pratiquer pour pouvoir permettre aux enfants, notamment dans des zones désertiques, de boire, de pouvoir survivre. Le solaire, des pays ont la chance d'avoir le soleil qui est une richesse incommensurable. Alors beaucoup se sont penchés sur les panneaux solaires, on a fait beaucoup de choses. Mais donnons aux femmes aussi le moyen de cuisiner sans aller couper les arbres, parce que la déforestation est un enjeu majeur pour la planète demain, notamment pour ce poumon vert dont nous avons besoin pour éviter les pollutions. Et puis mon dernier sujet, et là je vais avoir besoin de tout le monde, mais pas pour moi, pour elle. Nous allons mettre en place des institutrices du climat. Je m'explique. Aujourd'hui, vous avez en Afrique et un peu partout dans le monde des femmes, des filles sorties du système scolaire qui n'ont pas de dignité, qui sont violentées, qui sont violées, qui sont l'association du prix Nobel pour la paix de Nimangwe, c'est très bien de quoi je parle. Nous souhaitons former ces jeunes filles en 3 mois sur la question du climat, leur donner comme un certificat, une autorisation d'aller parler aux autres dans les écoles, dans les maternelles, pour expliquer l'enjeu du climat. Parce qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Il ne faut pas croire que parce qu'on a l'impression que les chiffres baissent, les chiffres bougent, mais c'est les citoyens qui doivent se prendre en charge. La prise de conscience, elle est totale. Maintenant, il faut leur permettre de la réaliser. Et moi, je suis fière de voir qu'au travers des femmes, on va pouvoir créer et faire reculer la pauvreté et faire reculer aussi l'enjeu climatique qui, pour nous, devient le combat prioritaire. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Ah, d'accord, ok. Est-ce qu'il y a des questions? Parce que... Bonjour, mon nom c'est Mélissa. Je suis activiste présentement pour l'environnement au Liban. J'aimerais savoir, vous avez parlé... Oui. Vous avez parlé de tout, du climat, des fonds verts. Vous avez oublié le recyclage, qui est très important et qu'on n'a toujours pas au Liban avec les incinérations de poubelles. Qu'est-ce qu'on peut faire vers l'avant pour notre pays et non pas l'Afrique? Alors, moi, je vais vous répondre par une action que nous avons réalisée, qui aujourd'hui marche, fonctionne très bien, mais elle est, vous savez, en informatique, c'est du copier-coller, on peut le faire partout. Il se trouve qu'en Algérie, à Oran, il y a 3 ans, nous avons réalisé une usine de retraitement de déchets. Alors, vous allez me dire, il y en a partout dans le monde, ça se fait partout, ça fait de très belles usines, mais nous avons un programme qui est un programme essentiel, qui est de former la population au tri sélectif et surtout former les jeunes sortis du système scolaire à travailler dans ces usines. Alors, le recyclage, c'est une chose qui se fait par des grands groupes, etc. Mais si la population n'est pas prise en charge, elle ne se sent pas concernée par ce qui se passe, on ne pourra jamais le faire. Donc, si on forme la population au tri sélectif, comme nous l'avons fait à Oran, aujourd'hui, c'est 160 000 familles
qui trie. Et ça a bien sûr fait des petits depuis, j'espère, puisque l'année dernière, nous étions à plus de 300 000. Et surtout, ces jeunes sortis du système scolaire qui ont été formés pour travailler dans ces usines. Et remettre un diplôme, alors c'est vrai que c'est un honneur pour eux et ils retrouvent une dignité. Et ils contribuent aussi à la planète. C'est surtout ça le message, contribuer à réduire la planète. Alors, sur le Liban, peut-être que maintenant que vous avez des femmes à la tête de ministères, et notamment une femme à la tête d'un ministère de l'énergie, c'est ce que j'ai entendu tout à l'heure, je pense qu'il faut qu'on la sollicite, il faut qu'on travaille ensemble. C'est pas simplement financier, c'est aussi sociétal. Donc moi, je suis prête avec la fondation de mai de travailler à réfléchir comment apporter des solutions là-dessus. Vous savez, à une époque, on donnait souvent le ministère de l'écologie, de l'environnement aux femmes, en se disant, bon, ça ne sert pas à grand-chose, hein, il nous faut une femme dans le gouvernement. On l'a vu dans tous les pays du monde. Mais aujourd'hui, les femmes en charge de l'écologie, les femmes en charge de l'environnement, les femmes en charge de l'énergie, c'est la clé. Et la responsabilité qui est la leur est essentielle. Donc je pense que le Liban s'honore d'avoir une femme aujourd'hui avec qui vous allez pouvoir avancer, j'en suis sûre. Merci. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ok, merci. Merci beaucoup.